Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, la présente délibération a pour objet de modifier l'état des emplois. Y a-t-il des demandes? Oui, chers collègues. Pardon, oula, mais je voulais excuser. Mon intervention Est-ce que vous pouvez le mettre plus bas? Les propretés des écoles. Pardon? J'interviens sur la propreté des écoles. Oui. Donc, monsieur le maire, chers collègues, avez-vous connaissance de ce document? Oui. Une pétition d'école du Jard. L'école du Jard, oui, oui. Il décrit le manque de propreté des écoles publiques de notre ville depuis plusieurs années. Le ménage des écoles étant délégué majoritairement à une société privée et les créneaux d'entretien sensiblement diminués. Ce document est rédigé par la directrice de l'école du Jard et signé par des enseignants et des parents et rapporte l'état scandaleux dans lequel est laissée l'école depuis quelques années. Je cite: « Le ménage est tellement déplorable que la belle école disparaît sous la crasse. Les sols sont rarement lavés. Le manque d'hygiène est sans doute responsable de certaines propagations de maladies parmi nos élèves. Comment apprendre l'hygiène aux enfants quand l'école elle-même donne l'exemple du contraire? Et d'ajouter que l'école ne remet pas en cause le travail effectué par les agents chargés du ménage, mais du temps insuffisant imparti par la société sous-traitante. Le problème du ménage a été abordé sans relâche à chaque conseil d'école à l'école du Jard depuis 1 an et demi, et le représentant de la ville interpellé de nombreuses fois. De plus, nous avons déjà abordé ce problème lors d'un conseil municipal précédent, suite aux conclusions du rapport de l'année 2018-2019 des DDEN qui faisait le même constat. Ce rapport indiquait également, je cite, que tout le personnel des écoles regrette vivement le personnel précédent, personnel municipal, qui s'acquittait du ménage quotidien avec plus de réussite. Ce souci de propreté ne concerne d'ailleurs que de très peu de maternelles. Le personnel municipal ATSEM se charge de la partie ménage auprès des petits. Une enquête des DDEN de cette entrée ne fait que confirmer les dégradations de ménage. Déjà, dans 8 écoles, des plaintes sont constatées et en maternelle, le personnel ATSEM pallie les défauts majeurs pour la rentrée des petits. Ces DDEN réclament une fiche de poste du personnel de la société privée chargée du ménage avec le temps imparti au personnel. Les DDEN ont alerté la ville sans avoir de réponse, puisque vous nous avez répondu lors de notre dernière intervention que le contrat avec cette entreprise ne serait pas reconsidéré. Comment comptez-vous résoudre la propreté dans les écoles élémentaires? Merci, monsieur le maire. Madame Vasseur. Alors, sauf à penser que nos services n'assurent pas leur mission de contrôle correctement et loyalement, je ne peux pas vous laisser dire toutes ces choses-là. En effet, vous faites référence donc à un marché public qui est particulièrement surveillé, puisqu'effectivement la propreté dans nos écoles est une préoccupation de chaque jour, mais également la propreté de nos bâtiments publics. Et pour cela, dès le début de ce nouveau marché, nous avons mis en place des réunions mensuelles avec le prestataire, les services, les différents services de la collectivité. Et je dois noter la réactivité de la société lorsque nous lui signalons des dysfonctionnements et donc la réactivité sur laquelle ils interviennent dans les écoles. Également, il y a donc une équipe dans les services de notre collectivité qui assure des contrôles à l'insu de la société, des contrôles quasi journaliers dont je suis destinataire. Et je peux vous dire que depuis la rentrée, j'ai peut-être eu 3 contrôles sur lesquels il y avait des dysfonctionnements, mais en général, les contrôles sont conformes. Vous parlez d'une école en particulier. Je me suis moi-même rendue dans cette école un matin à 6h30, accompagnée de personnel de notre collectivité.
Et je n'ai pu constater que le ménage était fait. Alors certes, il y a des endroits dans lesquels, malheureusement, les sols présentent quelques aspects de vétusté et ils ne sont pas complètement... ils pourraient être sans doute mieux frottés, mais il faudrait y aller à la brosse et ce n'est pas l'objet du marché que nous avons confié aujourd'hui à cette entreprise, même si régulièrement nous avons des remises en état qui sont programmées. Et donc cette école en particulier fera l'objet d'une remise en état, comme chaque école prochainement. Donc vous disiez également que les DDEN réclamaient la fiche de poste, les fiches de poste. Chaque directrice d'école, chaque directeur d'école a été déjà destinataire des missions que devait faire la société. Donc elles savent que tous les jours les tâches qu'elles doivent faire quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement. Les directeurs d'école ont également une adresse mail sur laquelle elles peuvent faire remonter les dysfonctionnements. Et elles ne l'utilisent peut-être pas assez, mais bon, là, si nous ne sommes pas au courant des dysfonctionnements, malheureusement, on ne peut pas intervenir rapidement. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes très vigilants et que nous réagissons très rapidement. Je pense que certains collègues m'ont fait remonter des informations en début d'année et les problèmes ont été résolus très, très rapidement. Je remercie Elisabeth Vasseur qui suit ce sujet, je dirais, quasi quotidiennement et qui est en relation aussi bien avec les établissements scolaires, avec Véronique Marchais et également avec la société, que nous avons également l'occasion, aussi bien d'ailleurs Ville-de-Reims que Grand-Reims, parce que nous voyons dans d'autres réunions le responsable de la société, où nous lui avons fait part lorsqu'il y avait des dysfonctionnements et où nous avons mis une certaine forme de pression. Monsieur Philippot. Oui, monsieur le maire, chers collègues, je voudrais ici peut-être confirmer totalement ce qui vient dit par notre collègue de gauche. Alors, certes, l'école de Jard est une école, disons, de privilégiés, qui parfois à l'oreille, plus particulièrement des élus. Ce que je peux vous dire, en fait, c'est que même dans les écoles un peu plus de quartier, un peu plus défavorisées, je pense notamment à Croix-Rouge, ces remarques ont été faites, et que ces remarques ont été faites non pas par une question directe du personnel, mais en soulignant que ce personnel n'était pas assez nombreux au regard de ce qui lui était demandé, ce qui était tout à fait préjudiciable à la salubrité, en fait, des écoles et de l'école. Alors ça pose peut-être le problème ici de la privatisation à excès, alors qu'on pourrait travailler en régie. Il est bien évident que quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui est dans le privé, fait à la fois de l'eau, de nettoyage, etc., a tendance à faire un petit peu marner, pour être un petit peu agressif, son personnel, qui ne mérite pas ça, et ne met pas assez de personnel en place pour avoir un résultat comparable à ce que pourrait faire une régie. Merci. Vous avez vu les mots que vous utilisez, école défavorisée, mais franchement, il n'y a pas d'école défavorisée sur un territoire. Non, il n'y a pas d'école défavorisée. Mais ce n'est pas des écoles défavorisées. Il y a pas de Monsieur le maire, vous avez tout centré sur le centre-ville et rien sur d'autres quartiers. Alors, pardon, on ne va pas discuter sur plein de mots. Répétez, s'il vous plaît, monsieur Philippot. Vous pouvez répéter, je n'ai pas entendu. Oui, monsieur le maire, je dirais que vous avez actuellement fait tout sur le centre-ville et vous n'avez pas fait grand-chose sur d'autres quartiers. Alors, vous pouvez sur les écoles Non, sur les écoles en général. Non, mais venez, alors vous pouvez... Venez avec nous. Non, mais vous avez déjà été dans une école dite de quartier ou d'école défavorisée, monsieur Philippot? Je n'ai pas entendu. Vous avez été dans les écoles dites défavorisées? Oui, monsieur le maire. Oui, bien sûr. Mais arrêtez de dire n'importe quoi, monsieur Philippot. Il y a autant d'argent qui est mis dans nos écoles, c'était plus dans les écoles de nos quartiers, dans toutes les écoles de Reims, et il n'y a pas de ségrégation. Alors je sais que vous aimez, c'est votre objectif, d'opposer les Français les uns aux autres en fonction de leur origine, de leur religion ou autre, mais toutes les écoles sont considérées de la même manière, de la même façon. Faites le tour des écoles avant de balancer quoi que ce soit, et surtout en utilisant des adjectifs que l'on ne peut accepter dans cette enceinte. Monsieur le maire, j'ai fait des comptes rendus sur ce dossier plusieurs fois de façon itérative. C'est assez... D'autres demandes de... D'autres demandes? Non? Allez, je me vois la délibération. Qui est pour?
Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée.